Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Après qui nous apprend concernant la guidance du Coran, Inch'Allah aujourd'hui nous allons un petit peu concernant la guidance du hadith. Alors, moi nous apprend dernière fois qui c'est lui qui il peut envie moslo as-surat al-mustaqim, les visits du Coran, se valeur et sur l'importance qu'il est mérité. Alors comme ça même pour hadith aussi, c'est lui qui peut envie moslo as-surat al-mustaqim, les visits d'un hadith sur l'importance et sur valeur qu'il est mérité. Alors, premièrement, nous avons un petit peu, qui veut dire hadith? Hadith, comme je finis définir, c'est chaque parole, ou bien action, ou bien approbation, ou bien qualité qui vient depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'intention de législation pour sa ummat-là. Alors, parole le prophète, par exemple, le prophète qui dit Afshu salam baynakum, propage salam, ou bien fan salam, parmi eux, action le prophète. Comment le prophète il fait salat, comment le prophète il fait hajj, il fait umrah, approbation le prophète, par exemple le prophète il fait trouve, un sahabi fait masdab, alors il pas fin empêche lui, ça c'est une approbation. Et qualité que le prophète tient, bonne qualité qu'il tient dans lui, bonne bonne qualité, courage, il tient du monde qui il peut cause tout le temps vrai, parce que cause menti, tout bonne bonne qualité qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient. Alors tout ça là c'est il peut englobe sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien comment nous dire hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors hadith et sunna les presque les mêmes affaires, hadith et sunna, soit nous dire hadith le prophète ou bien nous dire sunna le prophète. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit sunna c'est ce qui van sahaba je finis recevoir avec le messager d'Allah, c'est-à-dire van sahaba je finis apprendre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ban tabi'in, je finis recevoir ça avec ban sahaba. Zélé ban sahaba, je finis apprendre ça avec ban sahaba. Ensuite, ban qui finit après ban là, jusqu'à jour qiyamah. C'est-à-dire, chacun il apprend avec ce qu'il a lu, jusqu'à qui ça finit monter final, jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit même qu'il y a certains imams qui finissent d'avoir plus connaissance concernant sunna, et je finis plus en patience là. Alors, tout le monde, je pas pareil en ce qui concerne sunna. Et là, du monde qui je t'ai plus connaissance concernant sunna, et là, du monde et là moins, et là, je te mets en pratique plus, et là, je te mets en pratique moins. Et là, les bons nous tient l'attention concernant une petite chose. Quand nous veut dire sunna le prophète, alors beaucoup de monde, je servis ça là. Ça une sunnat, ça une sunnat, ou bien ça c'est sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand nous veut servir dans sa façon là, nous veut dire ça c'est sunna le prophète. Nous pouvons dire ça c'est une pratique que le prophète peut faire, ou bien un enseignement que le prophète fait enseigner, ou bien une façon que le prophète lui-même il se met en pratique. Alors ça nous cause concernant un enseignement, ou bien une pratique, ou bien une façon de faire. Et nous pas cause concernant règlement de sa petite chose. Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est faraz? Est-ce qu'il est sunna? Ou bien est-ce qu'il est permissible? Nous pas cause concernant sa petite chose. Alors par exemple, God la Bob, nous disons ça c'est un sunna le prophète. Un sunna le prophète, c'est-à-dire une pratique que le prophète il se met dans la vie. Le prophète il se met God la Bob. Quant à règlement God la Bob, ça c'est quelque chose qui est différent. Alors règlement God la Bob, il n'est pas sunna mais il est obligatoire. Ça c'est des affaires différentes. Là-bas nous disons God la Bob, c'est un sunna le prophète, c'est-à-dire c'est une action que le prophète il met en pratique. Quant à son règlement, il est obligatoire, il n'est pas sunna. Alors, qui veut dire obligatoire? Obligatoire, c'est un dimoun qui met en pratique sa action-là. Les gars tawab, c'est les kitli, les gars PC. Sunna, un dimoun qui met en pratique sa action-là. Les gars tawab, c'est les kitli, les pagailles PC. Alors, quand nous veut dire sunna, alors nous devons faire attention concernant ça qui chose-là. Et comme ça, même un autre exemple, faire wazou pour chaque salat. Faire wazou pour chaque salat, ça c'est un sunna le prophète, c'est-à-dire une action que le prophète il se met en pratique. Qui sont règlement? Est-ce qu'il est obligatoire ou bien les sunna? Alors ça n'a les sunna, c'est-à-dire il y a quelque chose qui les recommande. Alors les recommander pour qu'un musulman les refaire wudu pour chaque salat. Les refaire wudu pour chaque salat. Alors il est important pour comprendre ça des questions là, parce que beaucoup de monde quand je tente sunna le prophète, comment dire, il finit dans la tête, mais il y a quelque chose qui est recommandé, il n'est pas obligatoire. Il y a quelque chose qui est recommandé et il n'est pas obligatoire, mais pas tout le temps il est comme ça. Pas tout le temps qu'il est comme ça. Et dans sunna le prophète qui est obligatoire et dans sunna le prophète qui
les recommander. Alors, nous devons faire attention concernant ça, quelque chose-là, et pas croire que tout sunna le prophète, c'est quelque chose qui est recommandé, mais il y a un sunna le prophète qui est obligatoire. Et bien, il y a d'autres qui, hadith, lui aussi important, comme le Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. C'est lui qui lui fait obéir le messager, certainement il fait obéir à Allah. Alors l'obéissance à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand nous pouvons suivre hadith, c'est nous pouvons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ordonner nous pour suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous pouvons obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons obéir à l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors en d'autres mots, nous pouvons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait ordre de nous pour obéir le prophète. Alors quand nous pouvons obéir le prophète, alors nous pouvons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait obéir à moi, certainement il fait obéir à Allah. C'est lui qui fait désobéir à moi, certainement il fait désobéir à Allah. Alors le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ordre de nous accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner, ça prouve que quand nous pouvons obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons obéir à la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors encore une fois, nous pouvons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pour ça qu'il nous dit, obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait ordre de nous pour obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a d'autres qui ça, c'est une obligation pour chaque musulman. C'est-à-dire chaque musulman, il est obligatoire pour lui obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est qui le messager lui ordonne nous, prends-lui, c'est-à-dire accomplis-lui, et ce qui lui empêche nous, alors évite-lui, reste loin de lui. Et un parmi les principes de l'islam, c'est qu'il l'autre lui indique l'obligation. Un autre lui indique l'obligation. Par exemple, dans ce Coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, فَخُذُوهُ. C'est qui le prophète fait ordonne nous, ou bien il fait donne nous, alors accomplis-lui, mettez en pratique, c'est un autre. Sauf si, comme on dit, il y a une petite chose qui peut venir, qui peut montrer, non, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation ou bien une permissibilité. Alors, du moment qui paye dans cette chose-là, qui peut montrer que ça l'autre là, c'est une recommandation ou bien une permissibilité, alors à la base, c'est quelque chose qui est obligatoire. Alors, obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne nous mettre en pratique, nous accomplir, c'est une obligation le sac musulman. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, comme on empêche de faire une petite chose, évite-lui, et comme on ordonne de faire une petite chose, fais-le d'après votre capacité, alors c'est un hadith qui est clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nous n'avons pas envoyé aucun messager, excepté qu'il y ait obéi par la permission d'Allah. Alors il n'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa Coran, il peut dire, il n'y a pas aucun messager, excepté pour qu'il y ait obéi. Ensuite, comme un monde peut obéir à ce messager-là, je ne peux pas pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut dire ça, je peux obéir à ce messager-là, alors c'est ça même, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un messager pour qu'il nous obéisse, et pour ça, nous pouvons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est ça va dans le Coran là, puis enseigne nous, c'est qui nous oblige à obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, nous besoin soumettre à la décision qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fait prendre. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. C'est à l'autre ô Muhammad, ban n'a pas pour iman jusqu'à qu'ils se prennent toi comme juge dans une dispute qui est dans eux. Ensuite, je ne trouve aucun mal à l'aise, je ne trouve aucune résistance dans eux même contre ce qui te fait décider et je te soumets totalement. Alors, ça, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala impose 3 conditions afin qu'il nous vienne parmi ban qui vraiment est dans l'iman. Premier, il dit, prends le prophète comme un juge dans une bonne divergence. Comment nous prenons le prophète comme un juge dans une bonne divergence? Quand le prophète est là, le sahaba, tu peux prendre lui, tu peux mettre lui devant eux comme un juge. Aujourd'hui, comment nous mettons le prophète devant nous? Il n'y a pas que le sahaba, non. Nous mettons hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam devant nous. Nous mettons hadith le prophète pour qui hadith juge dans une bonne
de nous une divergence. Et deuxièmement, nous accepter ce que le prophète fin décidé, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le hadith avec un l'équerre content. C'est-à-dire, les trouve hadith, seulement, il peut hésiter, comment dire, pour mettre en pratique ce qu'il y a dans ce hadith-là. Ou bien, il peut regretter qui fait, il peut mettre ça qui chose en pratique. Par exemple, un djimoun, il peut regretter qui fait, il peut bien habiller, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient habiller. Et qui, de l'autre côté, tout ce ban camarade peut habiller différemment, peut habiller les contraires. Alors, ça, c'est pas un djimoun qui il peut mettre sunna avec un l'équerre content. Et comme ça même, nous soumettre totalement à décision le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce vivant, décision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y prend, personne particulier droit vient contester cette décision. Ou bien, un adjimoun lui choisirait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend une décision, il trouve un seul avantage là-dedans, alors là, il peut avec le prophète. Mais le coup, il trouve qu'il a ce désavantage là-dedans, là, il peut contredire le prophète. Alors, il y a doute qu'un musulman qui a iman, il prend hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge de ce divergence, il accepte hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un l'équerre content et il soumet totalement à hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, suivre le prophète, c'est une preuve de nul amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une preuve de nul amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si vraiment un djimoun est content, Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoirement besoin suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Oh Muhammad, dit, si vraiment je te compte à Allah, alors suive-moi, c'est-à-dire suive le prophète, en retour, Allah subhanahu wa ta'ala pour compte en eux, et il vous pardonne de péché, certainement Allah, il pardonne et il gagne pitié. Alors dans ce Coran-là, nous comprenons qu'ils existent, qui vraiment je te compte à Allah subhanahu wa ta'ala, qui je vous suivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, existent qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vraiment compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout ça, dès qu'ils sont là, ils mangent ensemble. Il faudrait un djimoun, les content Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il faudrait qu'un djimoun les suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il est content Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, combien de djimoun il dit, il compte Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il y a tout le monde même dit, il compte Allah subhanahu wa ta'ala, mais question qui vous a posé, est-ce qu'il est sincère de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu permet un rôle content Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pareil comme un djimoun, nous trouvons qu'il est déjà content le prophète. Qui quantité sunna dans la vie, qu'à compter les doigts. Capable compter les doigts, si tant sunna dans la vie, il tigite. Alors, un musulman qui dit qu'il est content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous besoin de trouver comment dire, un reflet le prophète l'on lit. C'est-à-dire, l'enseignement que le prophète fait enseigner, il peut mettre ça en pratique. De ce habillement, de ce façon causée, de ce comportement, de ce manibadet, de ce transaction, de tout ce genre de choses. Les là, nous sommes capables de dire, ça dit, nous avons même, les content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné, il n'est pas pour mettre en pratique, il va l'ajouter pour le mettre en pratique. Alors, il y a doute qui ça, c'est pas content le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, le Coran là peut montrer nous, c'est lui qui les suit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les suit hadith. Alors c'est un djimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala, il peut compte en lui et il peut pardonner ce man péché. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour nous. Alors suivre hadith, c'est suivre le modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour la guidance de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Certainement, il a besoin dans le messager d'Allah un bon modèle pour celui qui a l'espoir de joindre Allah et les derniers jours et lui faire dhikrullah en quantité. Alors, un modèle qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour nous dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour nous suivre dans chaque aspect de la vie. C'est-à-dire, il prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle dans ce comportement, il prend lui comme un modèle de ce ibadat, il prend lui comme un modèle de ce transaction, il prend lui comme un modèle de ce la vie au complet. Et qui veut dire prendre lui comme un modèle, tout ce qu'il fait dire, tout ce qu'il lui a donné, nous mettons en pratique. C'est ça qu'appelle prendre lui comme un modèle. Et puis, il y a d'autres qui, la guidance, il trouve juste dans suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il trouve dans suivre sunna, suivre dans hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in tuti'uhu tahtadu. Si je obéis à lui, je peux gagner la guidance. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
suivre lui afin qu'ils gagnent la guidance. Alors la guidance, les trouve dans parole et action, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et non pas dans parole, action de n'importe qui s'en là. Il pas trop dans parole, action n'importe qui s'en là. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Certainement, le grand pardonneur pour celui qui fait tauba, il amène iman, il fait bonne action, ensuite il met le chemin droit. Alors Saïd ibn Jubair rahimahullah dit ensuite il met le chemin droit, c'est-à-dire il maintenir le sunnah. Il maintenir le sunnah, c'est là qu'il peut avoir, il peut gagner la guidance, il peut mériter la guidance. Et hadith, c'est ça même, al-hikmah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les films descendent ensemble avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur aux mu'mins quand il fait envoyer parmi banna un messager parmi banna même qui les récite ce ban ayat à banna purifier banna et il enseigne banna le livre et il enseigne al-hikmah. Certainement avant ça banna c'est un légalement clair. Alors Imam al-Shafi'i rahimahullah dit Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de al-kitab. Al-kitab c'est Coran et il fait mention de al-hikmah et il dit à mon fils man ulama qui a la connaissance du Coran et qui me satisfait des autres. Alors je finis dire al-hikmah c'est sunnah du messager d'Allah. C'est sunnah du messager d'Allah. Alors pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer le Coran pour que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne ban jimoun comme ça même il finit envoyer avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam al-hikmah c'est-à-dire sunnah ou bien hadith pour qu'il ban jimoun je apprendre et je gagne la guidance. Et sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam il garantit nous et depuis Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Au prophète Allah subhanahu wa ta'ala il suffit pour toi et pour ban qui suivent toi parmi ban mu'min. Alors si nous suivons sunnah le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous vous méritons aide depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous délaissons sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam alors nous pas pour mérite aide depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit n'importe qui s'en a, il suit le messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala reste avec lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala aide lui d'après quantité qu'il suit le prophète. C'est-à-dire plus un djimoun, il tient ferme le sunnah, plus il vous mérite aide Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, une parmi les raisons qui fait nous être privés depuis aide Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que nous manquons concernant sunnah. Parce qu'il nous loin de sunnah, ou bien quantité sunnah qui est dans la vie, il est bien faible, ou bien nous pas payer de sunnah valeur qu'il est mérité. Alors, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala pas payer nous pas payer de sunnah sur valeur et sur l'importance. Si nous avons événement la guerre de Badr, la cause un seul lot qui certaines ban sahaba, je pas fait respecter dans la guerre Uhud plutôt. Sur l'implication, c'est que l'armée de ban musulmans qui perdit la guerre et qui se presque fait victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit un groupe ban archer monte sa colline là-bas, pas de descendre aussi longtemps que la guerre pas terminée. Mais quand je te trouve comme dire l'armée ban musulman peut faire victoire, alors elle partie là-bas, fin descendre pour qui je viens prendre cette part de butin, c'est-à-dire c'est qui pour gagner dans la guerre. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala fin décrète qui se perdit la guerre. Alors un seul lot qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin donné banna fin perdit la guerre. Banna fin perdit la guerre, pas des pauvres qui sont là. Ban grand sahaba ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin perdit la guerre, ban kuffar fin gagné. Alors aujourd'hui ça quantité l'autre de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui comment dire nous pas même prendre compte ou bien nous peut craser ban sunna là ou bien nous peut taper couper là-dedans ou bien nous peut mettre bid'a en pratique nous peut quitter sunna. Alors peine à doute qui c'est pas comme ça qu'il nous vous faire victoire et nous vous mérite et depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors suivre sunna cap hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam inshallah nous vous mérite et depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qui ban salaf je finis toujours été. Comment Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah dit attache-toi avec sunna pour paix Allah, ça pour une protection pour toi. Ça pour une protection pour toi et c'est ça il y a le Coran là qui peut montrer ça quelque chose là. Qui peut montrer un djimoun plus attaché avec sunna, plus qui vous mérite protection depuis Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Imam Az-Zuhri, rahimahullah, il dit, nous, les ulama qui font mot, je finis dire, l'adhérence à Sunna, c'est le salut. C'est-à-dire l'adhérence, elle dit, il attrape Sunna, alors il peut être protégé, ou bien il peut mériter aide depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit, qui, fuqaha, c'est-à-dire, juriste, je peux dire, aucune parole, aucune action et aucun niya, pas ni bon, excepté s'il y en a accordance avec Sunna. C'est-à-dire, le musulman, il n'est pas capable de dire une parole, ou bien il fait une action, ou bien même il a une niyat, il a l'intention pour faire une action, alors si il n'est pas en accordance avec Sunna, alors ça qui se fait, il parle dans le vide. Et Imam Malik, rahimahullah, il dit, pas oppose Sunna, mais livraison à lui. C'est-à-dire, rentre dans Sunna, attrape Sunna. Et comme ça même, Imam Shafi'i, rahimahullah, il fait cause avec Imam Ahmed. Il dit, il a plus connaissance concernant le hadith et mon narrateur qui moi, alors quand il y a un hadith authentique, fais-moi connaître, même quand ça il sorti depuis Koufa, ou bien Basra, ou bien Sham, afin qu'il me base l'opinion là s'il est authentique. Alors Imam Shafi'i, fait cause avec Imam Ahmed, quand il y a un hadith qui est authentique, n'importe depuis quand ça il sorti, c'est-à-dire, c'est lui qui me rapporte ce hadith-là, il n'y a pas de problème pour moi s'il est dans l'Irak, ou bien il est dans la Syrie, ou bien n'importe quel pays il était, du moment qu'il y a un hadith qui est authentique, faire-moi connaître afin qu'il me commence, pratique modine, d'après ça, ce hadith qui est authentique là. Et Abu Ubaid, rahimahullah, il dit, c'est lui qui suit Sunna, c'est lui qui peut saisir la braise de ce lamé, et aujourd'hui, ça n'est meilleur auprès de moi qu'il a guerre avec l'épée dans le chemin d'Allah. Alors, il y a d'autres qui suivent Sunna, il n'y a pas une petite chose qui, comment dire, tout le monde capable de cela, mais suivre Sunna, c'est une petite chose qui existe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vraiment content d'eux, c'est ça, là, qui est capable de suivre Sunna, parce qu'il, comment les dire, un monde qui trappe la braise de ce lamé, alors c'est pas une petite chose qui, comment dire, est facile, parce que tout qui est capable de trappe la braise dans ce lamé. Et Al-Marrouzi, rahimahullah, il dit à Abu Abdillah, c'est-à-dire Imam Ahmed, c'est lui qui limole l'islam et Sunna, limole du bien. Alors, Imam Ahmed dit, il reste tranquille, mais il fait le bien dans toute sa totalité. Alors, il veut dire, c'est lui qui lit le Sunna, pas le seul du bien, pas que un petit du bien qu'il fait le mot, mais il un grand du bien. Il un grand du bien. Alors, ça c'est une consolation, ou bien une façon pour il motive ça du monde là, faire une manière de molo Sunna. C'est lui qui fait le Sunna, alors c'est un grand bien-être qu'il fait gagner. Et comme ça même, un monde n'a pas gagné droit de faire n'importe qui chose de sa dîne là par sur l'esprit. Tout ce qu'il fait, c'est une preuve là, depuis le Coran ou bien hadith, parole Sufyan al-Thawri, qui les dit, un monde ne disait pas gratte sur la tête, excepté basant l'eau un athar. Alors, pour ça, il veut montrer plus de petites actions qui te vous faire comme a dit, d'obliger une preuve depuis le Coran ou bien hadith authentique. Tu n'as pas gagné droit ni dire une parole, ni faire une action, ni une intention, ni une conception, excepté qu'il y ait une preuve depuis le Coran ou bien depuis Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous donne l'importance et valeur à Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme elle mérité et lié nous pour nous mettre en pratique Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans la vie de tous les jours, qui protège nous contre le bid'a. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.